Bonjour, on se retrouve pour faire un petit bilan des vidéos précédentes. Dans la première vidéo, on a appris que la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière issue d'un corps chaud comme le soleil ou d'une lampe à filament, est en fait le résultat d'un mélange de couleurs. Mélange que l'on peut disperser, que l'on peut décomposer à l'aide d'un prisme. À la sortie du prisme, on voit donc l'ensemble des couleurs qui étaient contenues dans le mélange. Cette figure que l'on obtient en sortie est appelée spectre de la lumière. Une lumière comme la lumière blanche du soleil ou celle du prisme, d'une lampe à filament est dite lumière polychromatique car elle est composée de plusieurs couleurs. Il y a des lumières qui sont composées que d'une seule couleur, c'est le cas des lumières de la plupart des lasers, on dit qu'elles sont alors monochromatiques. Il existe plusieurs types de spectres, en fait ça dépend du corps émetteur. Si on prend un corps solide que l'on chauffe, par exemple un filament de tungstène, ou alors un gaz fortement comprimé, que l'on chauffe ou dans lequel on envoie une décharge électrique, alors ce corps va émettre de la lumière visible qui va contenir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a un spectre qu'on appelle spectre continu, car toutes les couleurs s'enchaînent de façon continue sur la figure. On dit que c'est aussi un spectre d'origine thermique, c'est voilà, les corps chauds et denses qui sont capables d'émettre ce type de lumière. Si on prend par contre un gaz sous faible pression, dans lequel on envoie des décharges électriques, alors il va émettre de la lumière visible aussi, mais si on la fait passer à travers un prisme, nous ne verrons pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, nous verrons que certaines couleurs. On appelle ça un spectre de raie. Typiquement, quand vous prenez la lumière émise par un tube néon, eh ben, c'est ce que l'on observe à travers un prisme, on ne verra pas toutes les couleurs, mais seulement certaines couleurs, certaines radiations. Dernière chose qu'on a pu voir, c'est si vous prenez une lumière d'origine thermique, donc qui contient toutes les couleurs, par exemple la lumière d'une lampe à incandescence, vous la faites passer à travers un gaz sous faible pression, et vous regardez ce que vous obtenez à la sortie du prisme. Et ben, vous allez voir que dans votre spectre qui devrait être continu, vous allez avoir des couleurs qui manquent, on appelle ça des raies d'absorption. Voilà. Et ces raies d'absorption sont bien évidemment dues au gaz qui était placé devant la lumière. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que un gaz, quand on le prend sous faible pression et dans lequel on fait passer une décharge électrique, il va émettre donc un spectre de raies d'émission, avec certaines raies. Alors déjà, ça c'est une signature de l'élément chimique. Ça va en fait dépendre de la nature du gaz qui aura subi la décharge électrique. Là, par exemple, si ce gaz est l'hydrogène, on aura des raies qui seront placées à des endroits bien particuliers du spectre. Si ce gaz c'est du mercure ou du sodium, on aura des raies qui seront placées à un autre endroit. Donc ça, c'est la carte d'identité finalement du gaz. Deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que si ce gaz, on le place devant une lumière blanche, il va alors absorber une partie des couleurs de la lumière blanche, mais pas n'importe quelle partie, les parties qu'il est capable d'émettre. Donc voilà, on voit ici, par exemple, si on place de l'hydrogène devant une lumière blanche, l'hydrogène va absorber les radiations, mais pas n'importe lesquelles, celles qu'il est capable d'émettre. Là, un autre exemple avec le sodium. Le sodium est capable d'émettre cette raie jaune, et quand on le place devant une lumière blanche, il absorbe la raie qu'il est capable d'émettre. Et c'est cet élément qui va nous permettre de déterminer la composition d'une étoile. Par exemple, si on prend la lumière du soleil et qu'on observe avec un bon système dispersif, nous pouvons voir que le spectre n'est pas totalement continu, qu'il y a des raies noires à l'intérieur du spectre. Et pour déterminer les gaz qui ont absorbé ces radiations, eh ben, on compare avec des spectres d'émission de gaz connus. Alors, par exemple, ici, vous avez le spectre d'une étoile. Alors, on voit qu'il y a des raies noires. Ces raies noires sont dues principalement à l'atmosphère de l'étoile qui a absorbé la lumière qui vient du noyau de l'étoile. Et donc, en comparant les raies noires avec les spectres d'émission de gaz, on va pouvoir savoir si les gaz sont contenus dans l'atmosphère de l'étoile. Par exemple, ici, on voit que le mercure est capable d'émettre ces radiations-là, mais que ces radiations-là n'ont pas toutes été absorbées dans le spectre de l'étoile. On pourra conclure que le mercure ne fait pas partie de la composition de l'atmosphère de l'étoile. En revanche, pour l'argon, on voit que ici, toutes les raies que l'argon est capable d'émettre sont présentes dans
dans le spectre d'absorption de l'étoile, hein. On voit que toutes ces rayons ont été absorbées euh, au niveau du spectre de l'étoile, donc ça veut dire que l'argon fait partie de la composition de l'atmosphère de l'étoile. Voilà, maintenant à vous de répondre au quiz.